C'est un jour décisif dans la ville éthiopienne de Mekele, capitale de la province du Tigré. Au centre de nutrition, administré par le Comité international de la Croix-Rouge, les victimes de la sécheresse se sont assemblées depuis l'aube. Ceux qui ont un enfant très faible, très malade, très affamé, savent qu'il a des chances d'être choisis pour bénéficier de l'alimentation intensive offerte par le centre. Ce matin, ils sont 3000 à attendre, plein d'espoir. Ils seront 300 à être choisis. Pour beaucoup, ce choix sera une question de vie ou de mort. Pour la mère dont l'enfant a été choisi, c'est un instant de bonheur arraché à une vie de désespoir. Elle sait qu'un de ses enfants vivra au moins quelques semaines de plus. Le personnel du centre cherche à identifier les enfants les plus gravement affectés, ceux dont le poids est descendu au-dessous de 80% du poids normal. Beaucoup de ceux qui ne seront pas pris, on le sait, ne survivront pas jusqu'à la prochaine sélection. Les mères, quelques pères aussi, attendent tranquillement, patiemment que vienne leur tour. Jusqu'à ce moment-là, ils peuvent garder espoir. Et pour un petit nombre d'entre eux, cet espoir se concrétise sous la forme d'un petit bout de papier portant l'emblème de la Croix-Rouge, un petit papier qui devient un passeport pour la vie. Et pour ceux qui ne sont pas choisis, il n'y a pas de recours. Monica, pourquoi ne pouvez-vous pas vous charger de tous les enfants? Pourquoi une sélection? Nous ne pouvons prendre que 1100 enfants et personne de plus. Et nous voulons, bien sûr, trouver les enfants dont le taux de malnutrition est de moins de 80%. C'est vous qui êtes responsable de la sélection. Comment vous sentez-vous après avoir dû faire un tel choix? Eh bien, ce n'est pas un sentiment très agréable, car il faut parfois choisir entre la vie et la mort. Et qui me donne le droit de le faire? Mais la décision doit être prise. Le Comité international de la Croix-Rouge ne peut secourir que ceux qui ont le besoin le plus urgent et le plus désespéré. Le centre a un objectif: arracher les enfants à la mort. La plupart des enfants resteront ici pendant 3 semaines environ, jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé un poids égal à 80% de la normale. Ils doivent alors partir avec des forces qu'on espère suffisantes pour affronter les privations qui les attendent. Beaucoup recevront abri et nourriture d'autres organisations. Ceux-là survivront. D'autres n'auront pas cette chance. Pendant quelques courtes semaines au moins, ils seront à l'abri du spectre de la faim, libres de vivre une vraie vie d'enfant. Ceux-ci ont eu de la chance. La nuit dernière, il a plu à Mekele. Pas assez pour mettre fin à la sécheresse, mais assez, plus qu'assez pour mettre en danger la vie de tous ceux qui sont affaiblis par la faim et sans abri. Beaucoup sont là depuis des semaines, avec l'espoir de pénétrer dans le camp. Mais les ressources sont trop maigres et les victimes trop nombreuses. On s'assemble pour les funérailles matinales, routine quotidienne pour rendre un peu de dignité à ceux qui sont morts durant la nuit. Pour les épuisés, les affamés, c'est une errance continue en quête de secours, l'espoir constant que quelqu'un, quelque part, se soucie de leur sort. Près d'ici, la clinique du Comité international de la Croix-Rouge apporte soulagement à certains. Ces patients sont des mères et leurs enfants. Ce sont les plus affaiblis de tous qu'on amène ici pour qu'ils y reçoivent une alimentation intensive, toutes les demi-heures parfois, et des soins médicaux de base. Ils sont exposés à la bronchite, à la pneumonie, à la tuberculose. Beaucoup ont été renvoyés ce matin, car la place devait être libérée pour de nouveaux patients. La nuit dernière, il a plu à Mekele. Pour beaucoup d'enfants, même manger est douloureux, et l'assimilation se fait mal par suite de la sous-alimentation et de lésions stomacales. Mais ici, on prendra soin d'eux pour un certain temps. On soignera la plus grave de toutes les maladies, la faim. À Mekele, la nourriture est un médicament.
Cependant, au milieu de tout cela, la vie continue. Derrière la palissade qui entoure la clinique, une femme est en couche. Le lendemain matin, elle est de nouveau près de la clôture. Sa fille à 6 heures. Il n'y a pas d'autre endroit où aller. Et cette nuit, il pleuvra peut-être à Mekele. C'est Pâques à Aksum, berceau de la chrétienté éthiopienne. C'est ici que régna, voici 3000 ans, la reine de Saba. On dit qu'à Aksum se trouve l'arche d'alliance rapportée de Jérusalem par le fils de la reine de Saba. À cette époque de l'année, les premières pluies sont normalement tombées. Les champs ont été labourés et ensemencés. Pâques se fête dans la joie, on se réjouit de la première récolte de l'année. Mais pas cette année. Il n'y a eu ni pluie, ni labour, ni sommeil, et bien peu de joie. Des familles ont dû quitter leurs terres desséchées. Elles ont vendu leurs outils et abattu leurs bêtes. Il ne reste que la prière. À la périphérie de la ville, le Comité international de la Croix-Rouge a établi un centre de nutrition et un camp pour accueillir ceux qui souffrent. Le rythme de vie a changé. L'année suivait le cours des saisons. Les distributions de vivres ont introduit un nouveau cycle mensuel, celui-là. Pourtant, c'est Pâques à Aksum, dernière tradition subsistant de l'ancien mode de vie, celui d'avant la sécheresse. On ne peut qu'évoquer ces jours meilleurs lorsque la terre était verte et les greniers pleins. Pour les gens d'Aksum, l'année à venir est incertaine. L'aide internationale en a sauvé beaucoup, mais il n'y aura encore pas de récolte cette année. Ce n'est pas seulement la faim qui menace les victimes de la sécheresse en Éthiopie. Contraintes par les circonstances de s'assembler massivement dans les camps et centres de distribution, elles sont aussi gravement exposées aux conséquences du manque d'hygiène. Pour des gens déjà très affaiblis, la plus banale des infections peut être fatale, notamment chez les enfants qui n'ont pas pu se constituer de force immunitaire. Les aliments restent les meilleurs médicaments et une hygiène élémentaire dans les camps et les centres de nutrition peut contribuer notablement à réduire les risques d'épidémie. Chacun des centres de nutrition du Comité international de la Croix-Rouge dispose d'un dispensaire qui a pour rôle de contrôler et enrayer les maladies infectieuses et de fournir des soins médicaux de base. La diarrhée, qui peut entraîner la mort par déshydratation, est l'affection la plus répandue parmi les enfants. La bronchite, la pneumonie et la rougeole peuvent également être fatales. Le traitement de la diarrhée est simple et peu coûteux. Ce dont l'enfant a le plus besoin, c'est d'eau pure pour remplacer ce qui l'élimine, eau que l'on additionne de sel et de minéraux. La guérison est généralement totale si le traitement peut être administré à temps. Lorsque l'approvisionnement en eau est satisfaisant, le problème de l'hygiène de base devient beaucoup plus simple. Les nouveaux arrivants au centre de nutrition peuvent être traités contre des affections dermatologiques, comme la gale, par un procédé très simple, pour autant, là encore, que l'on dispose d'eau propre en suffisance. Le luxe alimentaire d'une douche rend un peu de dignité à ceux qui ont tout perdu. Pour les nouveaux arrivants,
La vie et le fonctionnement des centres de nutrition peuvent sembler quelquefois déroutants. Beaucoup ont marché pendant des semaines pour atteindre ce lieu. Ils sont affamés, épuisés et sales. Mais une fois admis, ils savent qu'ils pourront manger. Ils savent que la routine du camp les préservera de la maladie. C'est l'Éthiopie. Quelque part entre Aksum et Adouas s'étend une vallée irriguée par une source souterraine. Image de ce que serait ce pays s'il y avait de l'eau. Mais dans cette partie de la province du Tigré, la pluie n'est pas venue. Les cours d'eau et les puits sont asséchés. Pas d'eau pour les cultures, pas assez d'eau potable. Le peu d'eau disponible doit souvent être transporté sur de grandes distances. Plus bas dans le Tigré, à Mekele, la pluie est arrivée. Elle arrive subitement, violemment, et est bientôt absorbée par la terre parcheminée. Au centre de nutrition du Comité international de la Croix-Rouge, de telles pluies font des ravages. Mais pour certains, c'est une bénédiction dont il faut se réjouir tant qu'elle dure. Nombre des puits qui ont encore de l'eau sont contaminés, souvent par la bilharziose. Mais à défaut d'autre chose, il faut bien courir le risque. Ainsi, les problèmes de la maladie et de l'infection viennent s'ajouter à celui de la faim. La maladie est facilement prise sur ceux qui sont déjà faibles. À Adwa, de l'eau potable est transportée chaque jour sur 40 km pour le centre de nutrition. Ce qui reste est distribué. De cette façon, quelques-uns au moins profitent, certains jours, d'un peu d'eau propre. Lorsque l'approvisionnement en eau est suffisant, il est possible d'observer des principes élémentaires d'hygiène, ce qui réduit considérablement les risques de maladie et élimine les affections dermatologiques comme la gale. Dans les régions qui ont reçu des pluies, on s'efforce de relancer l'agriculture, de préparer les terres en espérant que des pluies supplémentaires permettront de semer. Dans le sous-sol se trouvent de grandes quantités d'eau propre, mais il faut pouvoir les localiser. Au camp de Kouya, près de Mekele, une équipe italienne creuse de nouveaux puits. Ici, on a trouvé de l'eau pure à 90 mètres de profondeur. Lorsqu'elle a commencé à couler, c'était une véritable ambiance de fête. Les nouveaux puits répondent à des besoins immédiats et peuvent aussi servir à plus long terme. On pourra promouvoir un nouvel équilibre stable qui chasse à tout jamais le spectre de la sécheresse. La famine en Éthiopie est un drame aux multiples facettes. Dans les régions affectées par la sécheresse, l'équilibre économique traditionnel fondé sur la communauté rurale est rompu. Les habitants ont été contraints de quitter leur village pour chercher de la nourriture, de parcourir de grandes distances en quête de secours. Beaucoup ne rentreront jamais dans leur village. Dans ces énormes mouvements de population, des familles ont été éparpillées, des parents sont sans nouvelles les uns des autres. Ils ignorent si leurs proches sont morts ou s'ils ont pu survivre dans une autre région du pays. Il est impossible d'estimer le nombre des personnes séparées, 1 million peut-être ou beaucoup plus encore. À l'hôpital de Mekele, les orphelins sont nombreux. Le personnel médical peut les soigner, leur faire recouvrer la santé, mais personne ne peut dire ce qu'il adviendra d'eux lorsqu'ils quitteront ce lieu. Toutefois, le Comité international de la Croix-Rouge s'efforce de trouver une solution en dressant des listes des personnes séparées, de façon à pouvoir rétablir le contact entre les membres des familles. Nous sommes en pourparlers avec la Croix-Rouge éthiopienne, mais nous en sommes pour le moment à un stade préliminaire. Mais la bonne volonté existe, je pense, du côté éthiopien. Nous verrons comment la Croix-Rouge éthiopienne s'y prendra pour venir en aide aux familles dans la détresse sur le territoire éthiopien. Près de la capitale éthiopienne, Addis Abeba, se trouve le camp de transit de Kotebe, administré par le gouvernement éthiopien.
Il est destiné aux victimes de la famine en provenance du nord qui seront dirigées vers les régions de réinstallation dans le sud-ouest du pays. Ce camp reçoit essentiellement des hommes et de jeunes garçons dont les familles sont restées plus au nord, dans le Tigré, en Érythrée ou dans le Volo. On ignore le plus souvent ce qu'il est advenu de ces familles demeurées sur place. L'Agence centrale de recherche du Comité international de la Croix-Rouge possède une grande expérience de ce genre de problème. Si elle parvient à mettre sur pied avec la Croix-Rouge éthiopienne un service de recherche, des familles pourront être à nouveau réunies un jour, même si cela doit prendre des années. Pour certains, en revanche, les nouvelles ne seront pas bonnes. Ils apprendront la mort d'un fils, d'une fille ou d'un autre parent. Certains découvriront qu'ils restent seuls au monde. Mais au moins, quelles que soient les nouvelles, ils sauront, et c'est à partir de cette connaissance qu'ils pourront commencer à bâtir leur avenir. Dans la capitale érythréenne d'Asmara, on prépare un convoi en vue d'un difficile trajet en direction de Barentou, à 240 km à l'ouest. Les entrepôts et le convoi sont sous le contrôle du Comité international de la Croix-Rouge. La destination est un centre de la Croix-Rouge internationale où les vivres seront distribués aux victimes de la famine. Du fait que le Comité international de la Croix-Rouge contrôle tous les échelons du réseau d'approvisionnement destiné à ces opérations en Éthiopie, il a l'assurance que pratiquement tous les vivres fournis atteignent effectivement leurs destinataires, à savoir ceux dont les besoins sont les plus pressants. Mais le circuit est long et les problèmes logistiques énormes. C'est au port de Massawa, sur la mer Rouge, que sont débarqués les secours à destination du nord du pays. Des bateaux spécialement affrétés y apportent vivres et autres articles de secours essentiels donnés à la Croix-Rouge internationale ou achetés directement par le comité au profit des victimes de la sécheresse. Ce matin, le Gardenia, un bâtiment ouest-allemand, capitaine et équipage yougoslave, a jeté l'ancre. Ils arrivaient d'Europe, chargés de vivres et de véhicules provenant de 11 pays. Pour le chargement, c'est la partie la plus aisée du voyage qui s'achève. Les difficultés ne font que commencer. Les convois routiers sont utilisés aussi souvent que possible, mais sans l'appui des transports aériens, l'opération serait condamnée. Eh bien, dans ce pays, les avions sont indispensables. Sans eux, nous ne pourrions rien faire car les routes sont en partie bloquées, certaines régions sont inaccessibles par camion. Et maintenant, à l'approche de la saison des pluies, nous aurons plus de difficultés encore, avec le matériel aussi. Mais nous devrons trouver une solution. La nourriture doit arriver. Using aircrafts, it's practically at the moment the only solution to get the food to the people. Pour les régions les plus écartées où l'on ne dispose que de pistes de fortune, on utilise des petits appareils. Mais lorsque le terrain est assez grand, comme à Aksum, on peut établir un pont aérien avec des Hercules pour approvisionner les centres de nutrition et de distribution. Cet Hercules de l'armée de l'air suédoise est fourni par les sociétés nationales de la Croix-Rouge des pays scandinaves. Sans cet avion, Aksum et bien d'autres villes ne pourraient pas être approvisionnées. Mais grâce aux efforts du monde entier, les vivres arrivent à destination. Il s'agit d'une guerre contre la famine et le monde est en train de la gagner. Poussés par la faim vers les camps et les centres de nutrition, les gens sont ici constamment exposés au risque d'infection. C'est la raison pour laquelle la Croix-Rouge internationale préfère, dans la mesure du possible, que les gens demeurent dans leur village et se rendent simplement une fois par mois au point de distribution pour recevoir les rations de vivres. Malheureusement, beaucoup de ces villages sont extrêmement isolés et écartés. Ils ne peuvent pas être desservis directement et leurs habitants, affaiblis par la faim, ne parviennent pas à effectuer les longs trajets mensuels qui les séparent des centres de distribution.
Et à Maïchou, l'épidémie menace. Pour le moment, 80 cas de choléra ont été détectés. Nous distribuons des médicaments aux malades, leur donnant de la nourriture adéquate salée et des perfusions. Pour l'heure, nous contrôlons la situation. Dès qu'il se présentera 100 à 200 cas par jour, nous fermerons le centre nutritionnel. Nous procéderons au traitement complet de la maladie. Toute l'organisation sera placée sous notre responsabilité. Les symptômes de la maladie sont une diarrhée et des vomissements chroniques qui se traduisent par une grave déshydratation. Il n'y a pas de fièvre. Les liquides ne peuvent pas être absorbés par la bouche et à défaut de traitement, la mort intervient après quelques jours par suite de déficience rénale. On craint qu'il s'agisse du choléra, mais il ne sera pas possible d'avoir une confirmation avant de connaître le résultat des analyses. Quelle que soit la maladie, les mesures à prendre sont identiques. Vaccination systématique des habitants du camp et du centre de nutrition, isolement des patients et réhydratation par voie intraveineuse. Si ces mesures sont prises à temps et si le traitement adéquat peut être appliqué, il ne devrait pas y avoir de conséquences graves. Les patients se sentiront épuisés, mais ils survivront. À Maïchou, le comité international de la Croix-Rouge est prêt pour le pire. La ville éthiopienne de Mekele a supporté tout le poids de la sécheresse et de la famine. En tant que capitale de la province du Tigré, elle a attiré tous ceux qui souffraient de la faim à des dizaines de kilomètres à la ronde. Conformément à son principe fondamental de fournir une aide d'urgence aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits, le Comité international de la Croix-Rouge a établi un centre de nutrition à Mekele. Celui-ci a pour but d'assurer une nutrition intensive aux enfants sous-alimentés et à leurs mères, en intervenant dans les cas les plus graves auprès des victimes les plus menacées. Au moment de leur admission, la plupart des enfants pèsent environ la moitié de ce qu'ils devraient. Lorsqu'ils quittent le centre, 3 semaines plus tard environ, leur poids atteint 80% environ de la normale. C'est loin d'être parfait, mais suffisant pour qu'ils soient en bonne voie de guérison. La guérison peut être spectaculaire. Une fois que les enfants ont repris l'habitude de s'alimenter, ils peuvent passer du lait au porridge et au riz. En admettant un parent avec chaque enfant, le centre augmente les chances de survie de la mère ou du père, ce qui constitue une sauvegarde pour l'avenir de l'enfant lorsqu'il aura quitté le centre. La cuisine du centre transforme des aliments provenant du monde entier et les femmes de Mekele expriment leur reconnaissance. Toutefois, le jour arrive où elles doivent quitter le centre et céder la place à d'autres qui en ont plus besoin. On coupe alors le bracelet d'identité que l'enfant a porté durant toute la durée de son séjour. Une ration de vivres pour un mois est distribuée à chaque famille au moment du départ pour assurer sa survie jusqu'à ce qu'elle se fasse enregistrer pour les distributions régulières hors du centre. Si tout se passe bien, s'ils continuent de recevoir des vivres et trouvent un abri, les enfants qui quittent le centre survivront. Mais si l'aide alimentaire se tarit, si le monde oublie, alors les efforts du centre auront été vains. Depuis que le monde a pris connaissance de la famine actuelle, une nouvelle récolte a échoué. Les familles qui, il y a quelques mois, survivaient tant bien que mal grâce aux reliquats de leurs réserves, sont maintenant totalement démunies. La famine ne disparaît pas du jour au lendemain. Après quelques semaines dans le centre, les enfants peuvent sourire à nouveau, mais leur avenir demeure incertain, menaçant. This is John Marshall with the International Committee of the Red Cross at Mekele Feeding Center, Ethiopia. Adwa, dans la province du Tigré, est une ville isolée. Une infirmière du Comité international de la Croix-Rouge s'y rend chaque jour par la route. Pour des raisons de sécurité, elle ne peut pas passer la nuit dans la ville et la route n'est ouverte à la circulation que quelques heures par jour. Le trajet doit donc s'effectuer rapidement
dans un véhicule que protège seulement l'emblème de la Croix-Rouge. À Adwa même se trouve un centre de nutrition pour les enfants les plus gravement affectés. On y distribue en outre des rations mensuelles à des milliers de victimes de la famine. L'approvisionnement de la ville se fait par convoi depuis Asmara, distante de 130 km, mais la route est souvent coupée. Ce mois-ci, le convoi a déjà 2 semaines de retard. Il n'y a eu aucune distribution de vivres depuis 6 semaines. Les habitants d'Adwa ne peuvent qu'attendre. Une distribution de vivres a lieu habituellement chaque mois. Mais depuis quelques semaines, nous rencontrons des difficultés car la route est fermée et nous n'avons pas d'essence pour les avions. Nous ne recevons pas de vivres. La dernière distribution a eu lieu il y a 6 semaines. Le convoi est censé arriver demain, mais il y a 6 semaines qu'il en est ainsi. Nous ne savons rien. Le convoi pourrait atteindre Adwa demain. Il y a des réserves de vivres dans les entrepôts d'Asmara. Comme le Comité international de la Croix-Rouge est seul responsable de l'approvisionnement de ces centres de nutrition et de distribution, il ne fait pas de doute que toute l'aide fournie atteint effectivement ses destinataires. Cependant, l'ampleur de la crise, la pénurie de moyens de transport et les fréquentes interruptions du trafic, qui se prolongent souvent pendant plusieurs jours, peuvent se traduire par des retards dramatiques. L'assistance aux victimes de la famine en Éthiopie constituerait déjà un cauchemar logistique dans la situation la plus favorable. Dans un contexte de conflit armé, les problèmes se multiplient. Grâce à sa neutralité, le Comité international de la Croix-Rouge a la possibilité d'intervenir dans de telles conditions. Il a un objectif essentiel, celui d'apporter une aide humanitaire aux victimes d'un désastre. Ceux qui attendent savent que l'aide finira par arriver. Pour certains d'entre eux, ce sera trop tard. La plupart auront juste la force de survivre jusqu'à l'arrivée du prochain convoi. Ils trouvent encore cette force car ils savent que quelque part, au-delà de la route d'Adwa, existe un monde qui se préoccupe de leur sort. Qu'un jour ou l'autre, demain peut-être, le convoi arrivera. This is John Marshall with the International Committee of the Red Cross on the road to Adwa, Ethiopia.